Attendez, cette vidéo c'est de la prévention. S'il vous plaît les fans du Barça, ne mettez pas votre cœur dans le mercato hivernal. Parce que là je viens de voir une information passer, et croyez-moi que si c'est réel, Deco vous allez le détester d'une manière carrément ça va être du jamais vu. Alors pour commencer, d'après Mundo Deportivo, avant de décider si le Barça va signer un central ou non, Barcelone évaluera la condition de Ronald Araujo lorsqu'il reviendra à l'entraînement. Ça c'est la première information. Mais maintenant ce qui est bizarre c'est que hier d'après Sport on a entendu que Araujo se sent en pleine forme et est impatient de revenir. Et en supplément ils ont rajouté Ronald Araujo et la recrue hivernale. Maintenant, s'il vous plaît, faites le lien. Faites le lien par vous-même, essayez de capter. En vrai, comme la source est sport, je me dis à tout moment c'est du mytho. Car en soi, hier, d'après Fabrizio Romano, le Barça avait justement pris les devants pour recruter un défenseur lors du mercato hivernal. Et parmi les pistes, on avait entendu Schlotterbeck, Marguilly, etc. Mais concernant Marguilly, on a appris aujourd'hui que c'était pratiquement mort. Les négociations concernant Marguilly ont ralenti en raison de ses exigences salariales élevées. Le joueur a reçu des offres importantes de Liverpool et du Bayern Munich qui ne souhaitent donc plus patienter. Donc ça veut dire qu'en soi, Marguilly c'est mort. Bastoni en vrai c'est trop cher, même s'il multiplie les appels de phare. Et la dernière solution c'est Schlotterbeck. Mais lui aussi en vrai on sait pas. Donc à tout moment la recrue hivernale c'est Araujo. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Bon les gars, il est temps de parler de lui, Bastoni. Je veux pas m'enflammer les gars. Moi j'ai arrêté de m'enflammer depuis Nico Williams. Depuis Nico Williams, je m'enflamme pas. Mais après qu'il ait liké le commentaire, on a vu les médias, tatati tatata, je sais pas les gars. Mais je vais juste vous donner mon avis par rapport à Alessandro Bastoni. Déjà, il est gaucher. Il est italien. Vous avez compris. Donc c'est un défenseur gaucher. Alors vous mettez dans la tête avec Flick tous les défenseurs gauchers. Inigo Martinez c'est devenu Maldini et Gérard Martin c'est devenu Gérard Maldini aussi. Imaginez qu'on lui ramène un Italien avec la patte gauche. Qu'est-ce qu'il va devenir les gars? Et surtout un Italien, les gars, les Italiens sont connus. La grinta sur le terrain. Lui, Cubarsi, ça y est les gars, le jeu est fini. Il sait vraiment, il peut jouer milieu de terrain les gars, avec sa patte gauche, je vous assure. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Mais s'il vient à Barcelone les gars, ça y est. S'il vient à Barcelone, ça y est les gars, c'est bon, on va plus parler de la défense. Je suis sûr que je suis enfin auprès d'Ansu Fati. Ok. Mhm. Mais il va aller où du coup? Me dites pas que... Non, non, on n'en veut plus, hein. On n'en veut plus, c'est bon, on n'en veut plus, gardez-le. Non, plus sérieusement, c'est triste, mais le constat, il est clair. On s'était un petit peu excité trop vite sur Ansu Fati, alors qu'il y avait des éléments qui laissaient présager un haut potentiel au niveau des blessures. On se rappelle que quand il était jeune, il s'était fait les ligaments croisés. Et là, il est clair que cette histoire de blessure, elle est même plus d'actualité. On raconte que à Monaco, ils en veulent plus parce qu'ils n'écoutent personne dans le staff technique. On ne sait pas s'il est arrogant ou qu'il pète tout simplement plus haut que son cube, si ce n'est pas la même chose. Mais le constat, il est clair. En tout cas, je vous assure qu'au Barça, on a déjà assez de problèmes. Ça veut dire, s'il vous plaît... Non. Ça va aller. Gardez-le, s'il vous plaît. Gardez-le en ça. Mais bon, vu comment c'est parti, je pense qu'il va s'attacher à son contrat et qu'on le reverra sous le maillot du FC Barcelone plutôt vite. C'était Jorginho du Brésil et dites-moi ce que vous pensez de cette situation quand même. Alors lui, les gars, il vient de faire des appels de phare. Ils sont aussi gros que Marcus Rashford Prime quand il voulait venir au Barça. Il y a un poteau à moi, fan de l'Inter, il m'envoie des screens de Bastoni. Je dis, ouais, ça a quoi à voir avec moi, je m'en fous, hein. Après, il me dit, Théma, il a liké quoi? En fait, c'est des humains, ils sont allés sous ses commentaires écrire comme tout Barcelone. Et lui, il a liké seulement. Il coupe tout. Et le timing ne pouvait pas être plus bon que ça.
Hansi Flick nous explique qu'il veut discuter avec Deco quant à la possibilité de recruter un défenseur central dès cet hiver parce que la situation elle devient dramatique tout simplement. On a appris encore hier que Christensen va disparaître des terrains pendant au moins les 2-3 prochains mois quoi. Non mais sérieux les gars, il souffre d'une déchirure partielle du ligament croisé antérieur du genou gauche. De toute façon avec tout le respect ce mec là il a toujours un truc. J'espère que c'est sa dernière saison au club, j'en ai marre des joueurs fragiles et je m'en fous, j'ai pas de cœur, je veux gagner, voilà. Il a l'air d'être un bon bouc, un bon garçon, bien, tout gentil. Mais si tu peux pas compter sur lui, c'est mort. Et me parlez pas de la BAC, c'est en 1997. Bref, Bastoni, c'est ton moment. Toi qui apprécies tant Lamine Yamal, t'as la possibilité de jouer avec le monstre. Comme tu l'avais si bien écrit lorsque tu nous avais fait éliminer, blablabla. Mais bon, t'étais pas tout seul, on s'attrape. Dites-moi ce que vous en pensez de cette possibilité. Mais après tout, c'est la direction qui travaille, hein. Et maintenant, on aura une très bonne raison de les insulter si ça se fait pas. C'était Jorginho do Brasil, on s'attrape, dites-moi ce que vous en pensez. Bao. Les gars, c'est pour ces petits moments que j'aime les journaux espagnols, des fois. Ils ont réussi à capturer la réaction du banc après la parade de fou de Juan Garcia hier, quand le mec il était hors jeu là. Mais il y a une réaction en particulier qui a vraiment beaucoup plu. C'est la réaction de Szczęsny. Et la première chose qu'il a fait, c'est regarder Ter Stegen comment il va. Il l'a guetté en mode, mon gars, tu sais que tu vas plus jamais jouer? Mon gars, t'es au courant que tu vas plus jamais jouer ou... Moi, j'ai capté Szczęsny, il est dans laquelle? Lui, c'est juste un mec chill. À la base, il est à la retraite. Ça l'a appelé, ça lui a dit, ouais, viens faire un petit métier d'intérim dans le bon. Et là, maintenant, il profite de sa vie. Il laisse les jeunes jouer. Et il a rodave que Ter Stegen, il est young contre Juan Garcia. Il le voit comme un mec qui lui a tout pris pendant qu'il n'était pas là. Il le voit comme un voleur, en fait. Et Szczęsny, il aime trop ça. Szczęsny, il aime trop ça. Il aime comment cette histoire, elle est en train de... En tout cas, merci aux paparazzi espagnols pour le divertissement, encore une fois. Et dites à Ter Stegen de se trouver un nouveau club, là, parce que la Coupe du Monde, c'est l'année prochaine. Et mis à part s'il veut rester 3e gardien jusqu'à la fin de son contrat et prendre le risque de pas aller à la Coupe du Monde, voilà. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de ce passage assez fou quand même. Bao! Les actus mercato du mardi 23 décembre, c'est parti. On commence tout d'abord avec le jeune espagnol Ansu Fati, joueur du Barça prêté cette saison du côté de l'AS Monaco. Et d'après Romain Molina, les gars, c'est fini. Monaco ne souhaite plus conserver Ansu Fati. Il pourrait retourner à Barcelone dès janvier prochain. Peut-être le Barça le reprêtera dans la foulée. Un autre club, hein. Donc quel terrible destin pour celui qui avait un avenir tout tracé du côté du FC Barcelone. On va parler cette fois-ci de l'attaquant allemand Niklas Füllkrug, donc cet attaquant allemand de l'équipe de West Ham, donc il va bien s'engager du côté de l'AC Milan, c'est imminent. Donc accord total trouvé entre l'AC Milan et West Ham pour le joueur. Il s'agit d'un prêt avec une option d'achat et le salaire sera intégralement pris en charge par l'AC Milan. Et on finit aujourd'hui avec des nouvelles concernant Mario Balotelli, les gars. Il souhaite encore changer de club, hein. Lui, il a joué dans beaucoup d'équipes différentes. Bon, bref, c'est l'équipe argentine de River Plate qui est en négociation avancée avec Balotelli pour le recruter dès janvier prochain. L'attaquant de 35 ans est sans club après son passage et son flop, hein, du côté du Genoa. Les actus mercato du mardi 23 décembre, c'est parti. On commence tout d'abord avec le FC Barcelone et Deco, le directeur sportif du Barça, préfère Marc Guehi, donc le défenseur de Palace, à toutes les autres options pour le poste de défenseur central l'été prochain parce que oui, le Barça veut frapper un grand coup sur le mercato et s'offrir un top défenseur. Et il pense beaucoup bien sûr à Marc Guehi. Enfin, c'est surtout Deco, les gars, hein, qui aimerait attirer ce joueur, les gars, qui sera en fin de contrat, en fin de saison. Toujours avec le FC Barcelone, on va parler de Robert Lewandowski. Lui aussi, il est en fin de contrat, en fin de saison avec son club du Barça. Et Lewandowski est prêt à rester au Barça avec un salaire moindre et un rôle moins important, c'est-à-dire jouer beaucoup moins que ce qu'il joue actuellement. Et surtout l'un des plus petits salaires du club parce qu'il souhaite rester du côté de Barcelone. Sa famille se plaît très bien à Barcelone, il ne souhaite pas déménager en gros. Il veut jouer le rôle de modèle et de mentor pour le groupe bien sûr du Barça. Et on finit aujourd'hui avec l'équipe anglaise de Liverpool qui passe à l'action concernant le mercato hivernal et Liverpool va faire une offre de 52 millions d'euros à Tottenham pour s'offrir les services de Lucas Bergwijn, donc joueur tout simplement des Spurs.